Alex Gutmann, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Alors, Chag Sameach. Chag Sameach, voilà, et bien voyez, vous nous mettez bien dans l'ambiance dans laquelle nous sommes rentrés tout à l'heure lorsque dans la revue de la presse j'ai mentionné cette atmosphère de fête que l'on ressent aussi en Israël, et qu'Eliana nous a également rappelé le message du Rav Alpert lorsqu'il a voté en 1949 pour la première fois, ce sentiment d'élévation même spirituelle. Alors vous avez voté vous-même, vous avez aussi ressenti un sentiment, on va dire, d'élévation, de sainteté, ou lorsque vous avez déposé votre enveloppe dans l'urne il y a quelques instants? Alors hier soir déjà, Daniel était allé chez le coiffeur, pour tout vous dire. Mais c'est plus sur Pessah qu'autre chose, parce que mon coiffeur est un génie, il ferme 5 jours avant Pessah. Mais pour ce matin, je vais vous dire la vérité, pour moi je prends les choses d'un air plutôt rationnel, c'est-à-dire les élections bien sûr sont très importantes, mais je me dirige vers l'isoloir de manière sans trop d'émotion, mais effectivement on ne peut pas non plus être insensible au fait que, comme le disait ce rave que vous avez cité, que ni nos grands-parents ni nos arrière-grands-parents n'ont même rêvé, imaginé concevoir une telle chose. Donc de sainteté, je ne dirais pas, mais effectivement, c'est une grande chance que nous avons de vivre dans cette génération. Et oui, ça m'habite un petit peu, mais pour tout vous dire, c'est devenu un tel grand festival que je suis allé très tôt, avant que tous les militants et les volontaires Vous agresse. vous agressent presque avec parfois des cadeaux, parfois des messages, etc. Donc c'était vite fait et bien fait. Alors vous avez voté où exactement? Donc dans l'école de mes enfants à Petar Tikva où j'habite, et donc c'est encore très vite, je suis allé bientôt après l'office, et donc à Petar Tikva il y a beaucoup aussi c'est un quartier pas formellement religieux, mais à dominante religieuse avec tous les partis et toutes les formations. Ça va de Yadut Torah, Shas, Yichud Yamin Oui. et la nouvelle droite. Donc il y a aussi d'autres, mais disons que d'affiches de Meretz, il n'y en avait pas trop Oui, dans les dans le alentours. quartier. Alors, comment vous expliquez, Alex, en fait, cette étonnante capacité de l'État d'Israël à se disputer pendant 3 mois de la manière parfois la plus virulente, parfois même avec une certaine violence verbale, il faut bien le préciser, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas eu d'acte physique, de violence physique, mais en tout cas une violence verbale incontournable durant cette campagne. Et puis, juste, on arrive donc en cette journée du 9 avril, journée électorale. Et on a l'impression véritablement de vivre dans un pays d'unité, où on fait la fête en allant voter, donc on ressent certains sentiments de solidarité, d'un collectif unifié. Comment vous expliquez tout cela, ce paradoxe? C'est vrai que c'est parfois assez incroyable. Il y a cette fête démocratique qu'on célèbre, et on sait très bien que ceux qui se décrivent comme les pires ennemis encore hier, demain seront amenés à travailler ensemble, et parfois même ce sont vraiment les extrémités qui travaillent de concert à la Knesset, et c'est parfois très surprenant. Finalement, j'imagine que, sauf peut-être certaines factions vraiment ou certains militants très très virulents, on veut croire que au bout du compte chacun est agit par une véritable volonté d'agir pour le bien d'Israël, pour le bien, si ce n'est de sa communauté, si c'est sectoriel, ou du moins en tout cas pour le bien général. Et moi, je veux croire. Des fois, les gens me demandent. On parle un petit peu de tous ceux qui s'engagent en politique. Je suis l'un de ceux qui pensent que ceux qui rentrent en politique ne cherchent pas vraiment les honneurs. J'imagine il y en a quand même, mais pas trop, parce que d'honneurs, d'abord, ils auront du mal à en recevoir. C'est vraiment pas le bon endroit pour en trouver. Et deuxièmement, je pense sincèrement que rentrer en politique, c'est faire de très grands sacrifices. Mhm. Donc d'emblée, j'ai un regard assez Clément. favorable et positif sur les personnes qui s'engagent en politique, dans la mesure où j'imagine, je veux croire qu'ils le font par un bon sentiment, parce que franchement, sincèrement, Daniel, je prends un petit peu l'atmosphère joyeuse de la journée.
Moi, pour rien au monde, je ne voudrais cette punition de ne plus avoir ni de soir ni de matin et d'être sous le crible des critiques Des médias. toute l'année durant, voilà, et des médias, etc. Donc, je pense qu'ils sont tous vraiment habités par un réel Un souhait sentiment de mission et de shlichut. exactement, et d'engagement. Et je pense que ça détonne ensuite sur tous les militants, sur tous les électeurs, qui en cette journée finalement voient que chacun se rend pour exprimer ses convictions, pour exprimer sa volonté de faire prospérer ce pays. Et donc on se retrouve autour des idées de base qui font le socle de notre vie commune sur ce petit territoire. Eh bien, Alex Gudman, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Studio Qualité en cette journée électorale, après avoir donc effectué votre devoir civique d'aller voter donc lors de ces élections pour la 21e Knesset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne journée de détente puisque vous avez voté. Eh bien, vous avez l'occasion, puisqu'il fait beau et donc le temps est au rendez-vous, le beau temps est au rendez-vous, de passer cette journée dans la détente et peut-être même à l'extérieur. En tout cas, on vous souhaite de passer une agréable journée. Absolument. Et à bientôt et encore une fois, Chag Sameach, on va le dire encore une fois, à l'occasion de cette fête de la démocratie israélienne. Merci Alex. Merci, Yom Tov.